Pour un judaïsme mimi tout plein, ça c'est porteur. Ah, ah, ça c'est vraiment porteur. Voilà, monsieur le rabbin Zizek, quel genre de judaïsme vous prônez? Ouais, alors nous prenons un judaïsme mimi tout plein. Salut Charlie. De retour à la maison. De retour à la maison. Ah oui, quoi, tu es à Charenton? Ah, c'était un périple et je pense que les vols vont être très très difficiles. Ça va être de plus en plus difficile. Ils t'ont Pourquoi? interné à Charenton? Ouais, je suis interné. Ouais. Et pourquoi ça a été difficile? Parce que tu étais Air France, non? Non, 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 parce que d'abord, il n'y a que les compagnies aériennes israéliennes. D'accord. Très peu de compagnies françaises. Il y a des Français, à jeudi, il y en aura 1000 qui vont être rapatriés. Et après, ça va fermer de plus en plus. Ça va être très difficile après. C'est pas bon ça pour Israël. C'est pas bon, mais ils craignent des piratages informatiques à l'atterrissage et au décollage. Et donc, Ah il y a des ouais. compagnies d'assurance qui n'assurent pas les avions. D'accord. Après ces paroles pleines d'espoir et de légèreté, Anarnouma minim, neba minim. voilà. On est On des va minimes. reprendre ce que nous avons commencé hier. Alors, c'est même Dalet Hamoud Aleph, l'avant-dernière ligne. Pesuka Tagargeret, donc c'est la trachée sectionnée. Alors, Tana, on enseigne. Kama Pesuka Tagargeret, combien si la trachée est fendue? Alors, parfois, la trachée, on l'appelle canet. Parfois, la trachée, on l'appelle canet. Et parfois, on l'appelle gargueret. Ici, on l'appelle gargueret. Donc, la pesuka tagargueret, la trachée sectionnée, sélectionnée majoritairement. Alors, Vekamaruba, combien c'est majoritairement? Rav Amar, Rov Ovia. Rav, il dit la majorité de l'épaisseur. Ve'amrela Rov Halala. Il y en a qui disent la majorité du vide à l'intérieur de la trachée. Alors, hier, Halala, c'est Halal, c'est le pas, vide. c'est pas un feuillet. On pourrait pas dire un Non, non, feuillet. non, Non. non, 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 non. C'est la majorité de l'espace vide. Alors, hier, franchement, j'ai bloqué. J'ai discuté avec un copain qui avait étudié ça, et il m'a expliqué la chose suivante, que la trachée, on pourrait dire un côté, comment dire, la coupe de la trachée, un côté où le cartilage, c'est pas un rond comme ça. C'est un peu, comment dire, comme ça, quoi. Un peu comme ça. Donc, même un endroit, le cartilage Chez s'arrête. l'homme, chez l'homme, il y a un côté un peu. Chez l'homme, c'est un peu aplati d'un côté et un peu rond de l'autre côté. Donc, il y a un côté ça fait un peu comme ça. Un côté plus épais que l'autre. Dans Donc, le si hard scroll, il y a une photo, il y a une image dans le hard scroll. Alors, je peux pas absolument. je peux essayer de faire la photo et l'envoyer. Ouais, absolument. Dans le hard scroll, effectivement, dans le hard scroll, il y a une photo. Alors, si on prend, parce que si on sectionne, mais il m'a expliqué plus simplement que les dessins qui sont sur hard scroll. Si on sectionne au côté qui est plus épais, la majorité. Tu n'es pas arrivé à la moitié du vide. Tu n'arrives pas à la. Voilà, c'est ça le secret. Tu n'arrives pas à la moitié du vide. Si tu vas plus loin, ta section arrive à la majorité du vide.
Donc, la majorité de l'épaisseur rend trèfle avant d'arriver à la majorité du vide. Donc, c'est très clair. Voilà, s'il faut simplement visualiser la chose, maintenant, c'est clair. Bon, ce étant, on y va. Donc, première explication, la majorité de l'épaisseur. L'autre dit la majorité du vide. Donc, la majorité de l'épaisseur est plus marmire que la majorité du vide. Alors, Aïe Pesukat Agargeret de Ataï les Kamé des Rav. Donc, il y a eu le cas d'une trachée sectionnée qu'on a amenée devant Rav pour lui demander est-ce que c'est Taref ou est-ce que c'est pas Taref. Yativ Veka Badikla Berov Ovia, et il a tourné la trachée vers la majorité pour regarder est-ce que ça fait la majorité d'épaisseur. Amroulé Rav Kana les Ravassé, mais Rav Kana et Ravassé, ils ont dit à Rav, Limat Tanu Rabenu Berov Chalala, mais maître, vous nous avez enseigné, c'est pas Rovovia, c'est Rov Chalala. Chadré, les camés des Rabba Barbachana, ils ont envoyé devant un autre maître, devant Rabba Barbachana, Badka Berov Chalala, il l'a vérifié sur la majorité du vide, Ve'archera, il a rendu kasher, Ve'zavan mina betlisa ristare pshite bisra, il en a acheté lui-même 13 istira bisra, c'est-à-dire 6 zouz et demi, pour 6 zouz et demi de viande, je ne sais pas, il allait avoir la bar mitzvah de son fils, il en a acheté de cette viande pour la bar mitzvah de son fils. Donc, il a montré par là que c'était cachère, puisque lui, monsieur le grand Rav, il va faire son repas avec. Alors maintenant, ça pose une question. Rav, c'est bizarre qu'on reste en plan comme ça. Comment? Ils ont posé une question à Rav et on ne sait pas. Et c'est resté en plan. Oui, c'est-à-dire que sûrement qu'il y a les deux thèses et il ne voulait pas prendre parti, quoi. On lui présente la chose et c'est vrai qu'il a enseigné une fois à Rov Chalala, il n'avait pas les nerfs de permettre. Il y a des cas comme ça où des grands maîtres ne se prononcent pas. Ils penchent dans un sens, mais ils tergiversent. Voilà. Là, il s'est prononcé puisqu'il vous dit qu'il a acheté pour consommer. Non, ça c'est Rabba Barbachana. Ah, mais d'accord. le premier maître, il a commencé à vérifier. Ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, il a dit, ok, il les a laissés prendre le truc pour montrer un autre Rav. Moi, ça m'est déjà arrivé de poser une question à un Rav qui n'a pas voulu se prononcer. Mais quand il ne veut pas se prononcer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pourquoi il ne se prononce pas? C'est des sujets délicats. J'ai posé, ça m'est déjà arrivé, poser une question précise à un très grand Rav et je ne me prononce pas sur cette question. J'ai demandé à un autre, moins grand, qui s'est prononcé pour permettre. Et j'ai suivi le moins grand. Je peux vous dire. J'ai suivi le moins grand. Comment? Il fallait avoir une réponse. Non, c'est pas il fallait avoir une réponse, il fallait vivre. Il fallait. Des fois, c'est des sujets graves. Je vous donne un exemple. Non, c'est un sujet très important. Il y a un grand maître qui est décédé maintenant une petite dizaine d'années qui s'appelait Rav Nissim Karlitz.
Rav Nissim Karlitz, qui était à Bnei Brak, il y a deux grands beddin. Il y a le beddin de Rav Nissim Karlitz. Bon, maintenant il est décédé, il y a ses élèves. Et le beddin de Rav Shmuel, non, à Bnei Brak. Rav Shmuel, Rav Shmuel Wozner, aussi est décédé, maintenant c'est ses élèves. Bon, c'est deux écoles. Bien. Et ils ont publié les cours de Rav Nissim Karlitz qu'on a dans la bibliothèque en haut. Les cours sur Shabbat, c'est un très grand décisionnaire qui était le neveu du Chazon Ish. Et dans ses cours, c'est très intéressant parce qu'il dit, voilà, j'ai parlé de ça avec tonton, il m'a dit ça, machin. Donc il y a des choses orales, c'est vraiment passionnant. Justement, il y a une centaine d'années, un village en Pologne dont toute la ressource du village venait d'une usine. C'est-à-dire tous les gens du village ne vivaient que par cette usine. Le propriétaire goy de cette usine, depuis que cette usine a été créée, comme beaucoup de ses employés, c'était des juifs, Shabbat, ça ne marchait pas. L'usine ne marchait pas Shabbat. Pour que les juifs puissent travailler. Ce monsieur est décédé, et il y a son fils qui a repris la boîte, et il s'en foutait des protocoles de son père. Il a ouvert Shabbat. Vous ne travaillez pas Shabbat, eh ben, vous n'avez pas ce boulot. Mais toutes les ressources du village n'étaient que de cette usine. Or, si tu n'avais pas ce travail, tu crevais de faim. Que faire? Alors, cette question, que faire? Aller travailler Shabbat, pas travailler Shabbat? Bon. Dans la halakha stricte, tu risques de perdre ton travail, tu perds ton travail. Comme dit, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, tu n'es pas mort. C'est-à-dire, il y a toute perte d'argent est secondaire par rapport à Shabbat. Si la vie est en jeu, alors on repousse Shabbat. Alors quelqu'un, on lui dit transgresse Shabbat, sinon je te prends tout ton fric, prenez tout mon fric. Voilà, ça c'est dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Resh Nun Vav. Voilà, c'est dans le Shulchan. Alors là, c'est un cas d'espèce et qui a été la question a été soumise au grand maître de la génération. Et la question a été soumise au Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim ne s'est pas prononcé. Il a passé son tour. Alors, il ne peut pas dire de transgresser Shabbat. Et il ne peut pas dire aussi aux gens de mourir de faim. Je ne sais pas, prendre décision, Andouille. Non, ben oui. Alors, ça va rester que le Chafetz Chaim, il a dit à des gens de transgresser Shabbat. Alors voilà, c'est pas mal notre ami Charlie. Charlie, t'iras au paradis. Oui, mais pour l'instant, je suis à Charenton. C'est déjà le paradis. Alors il rapporte Rav Nissim Karlitz dans le livre sur les lois de Pikuar Nefesh, il rapporte qu'il a discuté de ça avec tonton Chazon Ish. Il lui a dit, le Chazon Ish, je vais te dire, moi ce que je pense. Comme tu dis, Charles, qu'en vérité, c'était permis. Mais si lui, il avait dit, vous devez travailler Shabbat, alors les gens, ils auraient appris de là pour d'autres situations qui ne ressemblent pas. Mais en l'espèce, le Chazon Ish, j'ai dit, c'était permis. Voilà. Je vous rapporte un cas d'un rave qui passe son tour, quoi. Voilà. Ça, c'est fréquent.
Ouais, je suis allé voir, je vais vous dire, en toute simplicité, je suis allé voir, il y a de ça presque 40 ans, lorsqu'on a eu notre 3e enfant, c'était des enfants rapprochés. Donc, est-ce qu'on espace un peu les naissances? Alors, le grand maître à l'époque, c'était Rav Moshe Soloveitchik qui était à Zurich. Je suis allé voir Rav Moshe Soloveitchik. Alors, Rav Moshe Soloveitchik, donc c'était un petit-fils de Rav Chaim de Brisk. Bon, il était considéré comme un des sommités de la génération. Un monsieur très, 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 très gentil, une gentillesse incroyable. Je suis allé le voir plusieurs fois pour des questions, d'où cette question. Et alors, il m'a dit, moi, je me prononce pas sur cette question. Tu as fait tout le chemin pour t'entendre dire ça. Ouais. Aujourd'hui, il y aurait Zoom. Donc, alors, il m'a dit, tu vas trouver des rabbinim qui vont te permettre. Tu aurais dû l'appeler. Rembourser. Il m'a dit, il a été mangé du hareng un peu aussi. Il m'a dit, tu vas trouver des rabbinim qui vont te permettre, mais moi, je ne me prononce pas sur cette question. Alors, effectivement, le Rav de Strasbourg de l'époque, Rav Mordechai Zegbar, m'a rapporté un enseignement que lui a entendu du Chazon Ish lui-même, qui permettait le diaphragme. À l'époque du Chazon Ish, il n'y avait pas la pilule, mais disons, la pilule est encore plus légère juridiquement que le diaphragme. Mais il a entendu que le Chazon Ish avait permis à son époque, il l'a entendu du Chazon Ish lui-même, que le Chazon Ish avait permis le diaphragme, mais il l'a écrit d'ailleurs dans ses livres. Mais Rav Moshe Soloveitchik, il dit, moi je ne me prononce pas. Je vous rapporte, c'est des choses que... Pourquoi est-ce que la pilule est plus légère juridiquement que le diaphragme? Quoi? Pourquoi est-ce que la pilule est plus légère juridiquement que le diaphragme? Est-ce que c'est le sujet? Non, mais ça m'intéresse. C'est bien, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent. D'ailleurs, il y a un journal qui s'appelle Ça m'intéresse. Voilà. Moi, je pense que tu devrais. Alors, le jour où je trouverai la réponse à cette question dans Ça m'intéresse, vraiment, ma chère femme. Tu devrais t'abonner au journal Ça m'intéresse. Alors, ce étant, je vous rappelle, et ici, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on voit un cas d'espèce que Rav, d'ailleurs, on voit Rav dire Rov Ovia, il y en a qui disent qu'il a dit Rov Khalala. Hein? Lui, il allait, il regardait si c'était Rov Ovia. Ses élèves disaient Rabbi, non, non. Non, non. Alors, et ils ont pris l'animal et ils l'ont montré à Rabbi Barkana qui l'a permis. Alors, ça pose des questions de déontologie. Attends, il y a 4 personnes en Zoom, dont 3 avocats. Je trouve qu'ils sont un peu nuls. Hein? Non, alors, ça pose un problème de déontologie qui va être le problème suivant. Le problème suivant. Alors la Gemara demande, mais comment a-t-il pu faire? C'est-à-dire, comment Rabbi Barchana a-t-il pu permettre, quand le grand maître Rav allait dans le sens de l'interdit, vous voyez? Ve'atanya, Chacham shetima, en chavero chashay de terre. Si un maître a dit c'est impur, son collègue ne peut pas dire c'est pur. Si un maître a interdit, son collègue ne peut pas dire c'est permis. Donc on voit que Rav, il allait dans le sens de l'interdit. Comment Rabbi Barchana, il a pu dire c'est permis? Mais il ne s'était pas prononcé. Comment? Il s'était pas prononcé. Très bien. Chazak, ça va être la réponse de la Gemara. Shaneacha, c'est différent ici. Des Rav, lo asar misar.
Non, c'est Il n'a différent pas parce que interdit. Rav ne s'est pas prononcé. Donc, ce que tu dis, Alain, c'est la réponse de la Gemara. Le Rashi, Lo misarasa, d'Achi avait baélé mifdeke berovovia, velo shavku talmidim yeshar de kamen. Parce que il voulait vérifier Rovovia et les élèves l'ont pas laissé. Regardez, c'est des mafieux. Regarde, et les élèves l'ont pas laissé. Non, 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 monsieur le Rav, non, 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 ne vous prononcez pas là-dessus. Alors, regardez ici, c'est un sujet que nous allons un peu développer parce que c'est un sujet très important. Je pose une question à Rav Cohen, disons. Appelons-le Rav Cohen, tu as Rav Cohen et Rav Lévi, pour faire simple. Je pose la question à Rav Cohen sur une question d'Alacha qui a un impact dans ma vie, et Rav Cohen, il interdit. Oh là là, je rentre chez moi, mon épouse dit, pourquoi tu as posé la question à Rav Cohen? Bon, c'est pas grave, je vais demander à Rav Lévi. Ouais, mais c'est quoi? C'est le supermarché. Chez le médecin, il faut avoir 2 ou 3 avis pour être sûr. Comment? C'est un. Pour avoir le bon diagnostic. Voilà, c'est ça. Il y a un médecin qui dit vous avez un cancer. C'est pas un bon médecin. Je vais aller chez un autre. C'est toujours Rav Lévi qui l'emporte. Comment? C'est toujours Rav Lévi qui l'emporte. Non, mais après tout, Et c'est pour vrai, le cancer, c'est toujours le consulter docteur Lévy plusieurs qui finira avis, tout. Exactement. c'est une question qui a un impact sur ma vie. Je vais me remettre à un. Il y a plein d'avis, quoi. D'accord, mais lui, c'est pas n'importe qui non plus, je veux dire. Alors regardez, avant de faire Tosfot, on va continuer la Gemara, hein, parce que c'est vraiment des questions là qui, si vous voulez, on Mais est dans le traité Rouline, nous on n'est pas vraiment dans les boucheries, mais ça touche des questions de notre quotidien. Oui. Bon, par exemple, sur Nida, ça arrive qu'un rave, ils disent non, pour moi, c'est impur, mais vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre. J'ai déjà entendu ça, c'est-à-dire que la personne, elle ouvre Oui, c'est intéressant. Alors, c'est le sujet. Voilà, c'est le sujet. OK? C'est le sujet. Et il s'agit aussi de boucherie. OK. Bien. Alors, OK. Alors, continuons. Alors, OK, donc là, c'était ouvert puisque Rav n'a pas eu encore le temps de se prononcer. Par exemple, je vous dis, j'ai posé pendant une quinzaine d'années, je posais des questions à Rav Moshe Toretsky, qui maintenant est en Israël, et il me disait, est-ce que tu cherches un conseil ou est-ce que tu cherches un psaque? Un conseil, c'est un conseil, important. Mais un psaque, c'est un psaque. Un psaque, ça t'engage. Voilà. Alors, continuons. Donc, en tout cas, Rav, lui, il ne s'est pas prononcé, donc l'autre s'est prononcé. Alors, mais Vekivan de Ureba Chacham. Mais étant donné qu'Achacham s'est prononcé, somme toute, sur la chose, et Mina, comment a-t-il pu manger de cette viande? Veaketiv. Alors, il y a un verset dans le prophète Yecheskel qui est devant Dieu et dit regarde comme je suis quelqu'un de formidable, regarde tout ce que je fais de bien, donc aie pitié de moi. Vomer, Hashem Elohim, oh Hashem Elohim, ine nafshi lo mituma, venevela otrefa lo achalti menorai vadata, velo ba befi basar pigou. Alors, mon âme ne s'est pas impurifiée. Et un animal nevela ou tréfa, je n'ai pas mangé depuis que je suis enfant. Alors, les Chachamim vont dire, viande nevela, tréfa, je n'ai pas mangé depuis que je suis enfant. Bon, pour quelqu'un de pieux, c'est pas, il n'a pas inventé la poudre. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Veloba, befi, bassar, pigoul, et n'est pas venu dans ma bouche de viande dégoûtante. Alors, là-dessus. Pigoul, c'est dégoûtant? Pigoul, c'est comme Toeva. Alors, on a déjà vu plein de fois que Pigoul, c'est un terme juridique. Hein, c'est un terme juridique. Mais, alors, Yecheskel était Cohen. Yecheskel était Cohen. Vous savez, c'est écrit, quand vous regardez le premier verset du prophète
d'Yecheskel, il était des Kohanim à Anata. Ah oui, oui, eh ben oui, avec Shmuel. Voilà. Et Anata, c'est à côté de Neve Yaakov. C'est un village arabe qui s'appelle toujours comme ça, à côté de Neve Yaakov. C'est un quartier excentrique de Jérusalem où d'ailleurs habite un de mes fils. Alors, donc c'est un Cohen, voilà. Alors là-dessus, les Kharamim vont analyser toutes ces propositions parce que on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire. Ine nafshi lo mituma. Mon âme ne s'est pas rendue impurifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez lo irarti bayom lavo ledetuma balaïda. Je n'ai pas eu des pensées le jour qui m'amèneraient à une pollution nocturne. Entre parenthèses, c'est un interdit de la Torah d'avoir des pensées lubriques, je dirais, excusez-moi l'expression, en journée, sachant que ça peut amener à des pollutions. Donc, on apprend ça d'un verset. D'ailleurs, on peut se poser la question, quelqu'un qui regarde quelque chose qui est, comment dire, impudique sur Internet, transgresse-t-il ou non un interdit? Ouais. D'après ça, oui. D'après ça, oui. Il y a plusieurs interdits. Ce qui est difficile en vérité, hein, je fais petite parenthèse parce que c'est une épreuve. Je pense que c'est une épreuve pour tout le monde. Quelqu'un me dit que ce n'est pas une épreuve pour lui, je ne le crois pas. Je pense que c'est une épreuve pour tout le monde parce que en 2 clics, tu vois quelque chose que ton Yetzerara, je ne sais pas pourquoi, a envie d'aller voir. Donc, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, il y a quand même, je pense, 2 interdits. Il y a l'interdit Minishmarta Mikol Davara, tu te préserveras de toutes choses mauvaises, c'est ça. Et deuxièmement, l'Otatouru Acharel Vavrem Vacharé Enechem, ne pas aller se laisser ce regard vadrouiller à droite, à gauche. Mais c'est une épreuve de notre génération, je pense. Hein. Ce n'est pas seulement une épreuve pour M. Bidule et M. Tartampion. C'est une épreuve pour tout le monde qu'Hachem nous sauve, nous donne. Le matin, on dit qu'Hachem nous sauve du Yetzerara. Et on a vu, nous, dans le premier chapitre de Kiddushin, que si Dieu ne nous aidait pas, une aide particulière, on ne s'en sortirait pas. En tout cas, voilà. Ça, il a dit ça, monsieur Iresel. Continuons. Alors, Nevela ou Trefa lo chalti. Un animal, Nevela, Trefa, je n'ai pas mangé. Chez lo chalti basar koskos meolam. Je n'ai pas mangé de viande koskos. Qu'est-ce que veut dire koskos? On a déjà vu ça. C'est une béma mesoukenet, une béma mourante. Alors, on a vu plus haut que elle va crever. Alors, fais vite la shrita avant qu'elle ne meure. On aurait pu penser que c'est pas cachère, Kamashman, que c'est cachère. Mais il dit, moi, j'ai malgré tout pas mangé de ça. Voilà. Veloba bepi basar pigoul. C'est l'équivalent de Shrivlera. Non. Veloba befi basar pigoul n'est pas venu dans ma bouche de la viande pigoul. Ça veut dire quoi? Évidemment. Comment tu veux qu'un Talmid Chacham comme Yecheskel, il ait mangé de la viande pigoul? Ce qui veut dire la viande écœurante, c'est quoi? Chez lo achalti bebema, chez oraba chacham. Je n'ai pas mangé d'une viande sur laquelle un chacham s'est prononcé. Alors, Rashi n'explique pas. Rashi n'explique pas. Une petite seconde. Un petit Dalet dans la salle. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas mangé d'une viande shoraba chacham. Alors, Rabbeinu Gershom explique. Rabbeinu Gershom, vous voyez dans l'édition. Ah oui, en bas. Oui, en bas. Voilà. Shoraba chacham,
chez Tsarir les Rod Bachacham. Je n'ai pas mangé d'une viande qu'il fallait qu'un Haram permette. Ah, il y avait un doute. C'est-à-dire que on ne pouvait pas permettre comme ça simplement, il fallait le montrer à un Chacham. C'est-à-dire, lui, il dit, il est un peu religieux, hein, Yecheskel. Un peu. On dirait même lui orthodoxe. C'est un bal chouva, il met le paquet. Non, Ouais, il est un peu orthodoxe. relou. Hein. Il est un peu relou, notre prophète. Je ne comprends pas. Tu as une question. Regarde, nous, on a voilà, tous les livres là, il y a encore des pièces entières avec des livres. C'est pour savoir trancher les questions. Ça veut dire, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a une she'ela. Comme tu as dit, Charlie, il y a 2 minutes, il y a une dame, elle a une tache sur son vêtement, sur son sous-vêtement. Est-ce que c'est Nida, c'est pas Nida? Bon, le mari, il se sent pas compétent pour trancher, il va montrer un rave. Bon, bah, il est là pour ça, le rave. Je veux dire, où est le problème? Ou même, disons que lui, il soit compétent, mais il a besoin d'un autre avis pour trancher. Bon, bah, d'accord, ça a été tranché, c'est bon, la Torah a été donnée aux hommes. Qu'est-ce que c'est cette embrouille cette embrouille à mini? Voilà. De mauvaise loi. Je comprends pas. Hein, Moshe, on étudie pour savoir trancher la halakha, non? Pourquoi on étudie d'autres choses? Ah non. Quoi? Moi, oui. Non, Moi, oui. Ah oui? Sérieux? Moi, Non. sérieux? Moi, je suis toujours sérieux. Moi, j'ai un grand principe. Ce n'est pas parce que je déconne que je ne suis pas sérieux. Ça, c'est difficile à comprendre. Non, ça j'ai compris. C'est difficile à Mais j'ai comprendre, jamais pensé. mais ce n'est pas incompatible. J'ai toujours pensé que l'étude était faite pour l'étude en tant que telle, mais pas pour aller jusqu'à la halakha. Ah oui, non, moi je dis, non, on étudie pour savoir trancher. Maintenant, il y a plusieurs manières de savoir trancher. Il y en a qui sont spécialistes Tour Shulchan Aruch, d'accord? Il y en a peut-être qui c'est pas leur méthode, mais on doit arriver à une conclusion qui a un impact dans notre existence. Et pour soi, et peut-être des fois pour aider les autres aussi. Donc, pas besoin d'avoir un diplôme pour ça. Bon, il y en a qui sont des spécialistes, qui savent, qui sont dayanim, mais il y a des gens qui ne sont pas dayanim stricto sensu, mais qui peuvent trancher des sujets pour eux et parfois aussi pour les autres. Donc là, on va creuser cette question parce que on a du mal à percevoir le problème. En tout cas, la Gemara le rapporte au niveau juridique. Comment Rabba bar bar Chana, qui est éminent élève de Rabbi Yochanan, un des plus grands élèves donc de la 2e génération des Amoraïm, donc maître du Talmud, référence fondamentale, comment a-t-il pu manger comme ça, style, tu vois, c'est un peu léger. Il y a Rav, il a failli interdire, bon allez, on permet. Bon, c'est un peu léger, tu vois. Rav, il a failli interdire, bon allez, c'est bon. C'est bon, on n'est pas là pour trouver des légèretés dans la vie. Et pourquoi pas, puisque le prophète fait exactement l'inverse. De quoi? Le prophète, là, que l'on vient de citer, il fait exactement l'inverse. Il dit, même là où ça a été permis, moi je considère que pour moi c'est interdit. Non, mais cher monsieur, c'est la question du Talmud, voyez-vous. C'est aussi la question que je pose. Alors pourquoi pas? Non, mais c'est la question du Talmud. Comment Rabba bar bar Chana a-t-il pu... Il y a Rav, l'éminent maître. D'accord, Rav n'a pas interdit. Mais tu voyais bien qu'il y a un problème. Donc comment Rabba bar bar Chana, lui, il dit ouais, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu vois bien qu'il y a un problème. Donc, le prophète, il dit, il y a des problèmes. On peut trancher le problème. On peut le trancher. Mais je préfère pas, pour moi, je ne préfère pas manger de cette viande. Il y a une problématique qui n'est pas évidente à trancher. Je ne préfère pas. Bon, ok? Alors, comment Rabba bar bar Chana l'a fait? Réponse de la Gemara. Ah oui, il y a un autre avis qui dit sur ce verset, qui n'est pas d'accord avec cette explication, mais en tout cas, il y a une première explication. Mais Tanakama pense qu'on vient de dire, mais Rabbi Nathan et Cholek,
Shelo achalti mebema, shelo urmu matanotea. Je n'aime pas manger d'une viande dont on n'a pas enlevé les prélèvements. Bon, c'est ce qu'on a expliqué hier, que la viande de boucherie, normalement, il faut donner Zora lechayaim au Kohen. Ça rend pas tevel, mais il faut le donner. Donc, je n'ai pas mangé d'une viande dont on n'a pas donné les matanot. Donc, Rabbi Nathan est cholek sur la première explication. Mais Tanakama, néanmoins, dit ça. Réponse de la Gemara. Quand est-ce que il y a lieu d'être mahmir comme Yecheskel? Milta d'Etalia Besvara. Quelque chose qui dépend d'une estimation. Mais Rabba Barbachana Agmere Savar. Mais Rabba Barbachana s'appuyait sur sa tradition, sur Gemara. Gemara, ça veut dire sur ce qu'il a appris. Il a appris que c'est Rov Halala. Donc lui, c'est pas une estimation. Regardons Rachid, très important, d'Etalia Besvara. Diatam Ikal Espouké. Dilma lo ave svara ma'alia. Quand ça dépend d'une estimation, il y a lieu de se poser, d'avoir le doute, peut-être ce que lui il estime n'est pas une bonne estimation. Mais Rava Agmare Samour. Mais Rabba lui dit Rabba Barbachana s'appuyait sur ce qu'il a appris. Comme ça, il a appris de son maître des psukat agargeret berov chalala. Que la gargueret sectionnée majoritairement, c'est Rov Halala. Alors, qu'est-ce que c'est Milta d'Etalia Bisfara? Alors, Rashi prend position. Kegon makifim berea. De ika le mimar dilma lo midmu. Chazuta shapir. Oui. Alors, le makifim berea, si je ne m'abuse, on verra ça plus tard, il y a un poumon où il y a une question, est-ce qu'il y a un trou dans la plèvre ou non? Alors, un trou dans la plèvre, ça rend trèfle. Maintenant, il y a un autre, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il y a si il y a comment estimer, est-ce que c'est un trou, pas un trou? Est-ce que c'est une genre d'infection superficielle ou une infection plus profonde? Alors ça, c'est difficile. Et tu peux estimer mal la chose. Ça veut dire, tu peux faire une estimation que c'est pas trèfle, tu fais une estimation que c'est pas trèfle, une estimation que c'est trèfle. Alors, si un chacham s'est prononcé là-dessus, même s'il dit que c'est cachère, il est possible que ce chacham se soit trompé. Parce que là, c'est une question, si vous voulez, il n'y a rien d'objectif. C'est le facteur humain. C'est un facteur humain. Un facteur humain, on peut se tromper. Errare, humanum est. Alors, mais là, il n'y a plus de Svara, il n'y a plus de Gmaré. Comment? Il n'y a plus ni Svara ni Gmaré. Il n'y a plus de tradition et de non, c'est une tradition, mais on a appris. Mais regarde, je traduis Rashi très bien. Enfin, je ne dis pas que je traduis très bien, mais très bien dans les mots de Rashi, parce que Rashi est très précis. Makifim bere, on verra ça l'expression plus tard. De ikal mimar dilma lo midmu chazuta. Peut-être que l'aspect, tu ne l'as pas bien vu. Fait que gon, damia le bisra, damia le kfeda, damia le biata, damia le morika, des kuino ksherot, il y a des doutes, il y a des doutes. Tu peux dire ça ressemble à ça, ça ressemble. Pamim shadam toe bebagotem. Parfois, l'homme peut se tromper dans la manière de voir. Il y a l'éclairage, il y a monsieur le radiologue. On peut se tromper de diagnostic, même si on est très compétent.
des fois, on a estimé une chose, mais on peut l'estimer autrement. Donc là, ça c'est comment dire, Rashi, en vérité, Rashi pousse un peu le langage, parce que l'Agmara dit svara, c'est pas vraiment une svara. Une svara, c'est une réflexion, c'est un raisonnement. Voilà. Ici, c'est pas un raisonnement, c'est une interprétation de ce que je vois. Je vois quelque chose, je l'interprète. Voilà. Ça laisse un doute. Voilà. C'est comme ça que la Gemara conclut. Alors regardez, on va commencer le Tosfot en haut à droite. Alors, Ichi Avidachi Vatanya Chacham Shetzima. Comment Rabba Barbachana a-t-il pu permettre, une fois que son collègue a interdit? Vim Tomar, Delekaman, Daf Memtet. Plus loin, on verra Daf Memtet. Be'au Merta Dishtaka Besimpuna de Keveda. Una mor baré de Ravidi Tarif. Ravada Barmaniomi Marchi. Alors, il y avait une aiguille qu'on a trouvée dans un Simpuna de Keveda, dans un simpon, c'est-à-dire c'est un tuyau Du foie. Du foie. Non, je ne crois pas que ça soit un lobe. On peut regarder même tête à Moudalef. Regardons, même tête à Moudalef. Simpuna de Keveda. Ya 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 Simpuna de Kaved Nakat, Kader Akane, Mirnasa, Tu l'as vu? Ouais. C'est où ça? Simpuna, c'est au milieu d'Arachim. Ah bon? Simpuna de Kaved Nakat, Valdere Rakane Nirnesa, Idere Ravache, Nirsa, Enaroya, Lenakev, Klou, Velatsen, Misha, Velarzor, Vekelet, derrière Nekev. Bon, c'est-à-dire il y a une aiguille. Une aiguille est passée soit par l'ésophage, soit par la trachée, et s'est fichée dans un endroit du foie. Voilà. Alors, ça, on a amené ça. Je vois pas trop comment c'est possible. Oui, comment elle peut passer de la trachée au foie? Je vois pas trop comment c'est possible, ça. Hein. Je l'attendais. Bon, on verra sur place quand on y arrivera. Bon, ils ont trouvé une aiguille dans le foie. D'accord. Alors, là-bas, la Gemara dit que Una mort barré des Ravidi, il a dit c'est taref. Et Ravada Barmaniomi, il a dit c'est kasher. Bon, alors, voilà. Alors, Viesh Lomar. Mais après, c'est quoi la question? Ben, on dirait que l'un a rendu taref, après on l'a amené chez l'autre et dit c'est kasher. Alors, Viesh Lomar, de Atam Agmare Samir, Kede Amrinan Besot Perecheni de Nida, Gabe Yalta de Haïti Dama Lekame de Rabba Babachana Vetamila. Alors, regardez, ça c'est une d'Afka Famoudbet dans Nida. Je ne veux pas faire des effets, comment on dit les avocats, des effets de robe, non? Comment on dit? De manche. Je ne veux pas faire un effet de manche. Il n'y a pas de chemisette chez les avocats. Il n'y a pas. Je ne veux pas faire d'effet de manche, mais c'est une de mes Gemara préférées. Nida? Parce qu'on va voir Nida, Kaf, Amoudbet. Vous avez là le matériel sous la main? Yes. Ouais, Kaf, Amoudbet. Yes. Cette Gemara, ça fait longtemps que je l'ai pas enseigné, mais c'est dans le best five. Best five. Ah, c'est haut alors. Comment? C'est très haut. Très haut, hein. Five, c'est très haut. Five. Best five. Donc Nida. Kaf Amoudbet. Mais vous allez voir, c'est un sujet similaire. Kaf Amoudbet. Ok. Nida. C'est Perek Sheni. Vous savez qu'il y a X années,
on a étudié tout le traité NIDA dans cette étude de 13h à 14h. Hein. Voilà. C'est pas la boucherie là-bas, c'est de la gynécologie. Pour moi, fils de gynéco, c'est vraiment mes sujets préférés. C'est simple. Il amène le matos, là, notre ami. C'est où dans la page? C'est au milieu, attends, c'est Gabé Yalta. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est à peu près un sujet similaire, vous allez voir tout de suite. Alors, c'est la 3e ligne large, Yalta. Alors, au fil des années, j'ai fait beaucoup de cours sur cette Gemara, mais c'est vrai que ça doit faire une dizaine d'années que je n'ai pas enseigné ce texte. Et d'ailleurs, je vous dis sincèrement, j'ai fait tellement de cours sur ça qu'il y a deux dames qui ont entendu mes enseignements, qui ont appelé leur fille Yalta. Comme on va le voir. Elles en ont fait un traité même. Alors le sujet, ça commence la traite. C'est que le sang de Nida, troisième, c'est 1, 2, 3. Voilà. Alors, le sang de Nida, une femme, le sang menstruel rend impur. Bien. Jusqu'à un certain laps de temps, ensuite elle va au mikvé. Okay. Elle devient pure. Maintenant, elle a ses règles, ça c'est simple. Mais il y a des écoulements multiples et divers qui viennent de la dame, des fois des taches multiples et diverses, de différentes couleurs. Et même si ce n'est pas au moment des règles, ça peut rendre impur. Maintenant, il faut une compétence particulière pour définir. Alors, notre tradition ne dit pas d'amener un laboratoire biologique pour faire une analyse biologique, bien que il y ait une Mishnah qui nous fasse un genre d'examen biologique pour savoir si ça se dégrade de telle manière ou de telle manière, pour savoir ce que c'est Nida ou non. Il y a des examens biologiques. Mais à part ça, la couleur est spécifique. La couleur est spécifique. Et d'ailleurs, ça s'apprend. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la patience de suivre un cursus pour apprendre bien à définir. Mais bon, mon expérience de mari, avec les plein de fois que j'ai posé des questions à des rabbanim, m'a donné une certaine expérience, mais pas une compétence. Il y a des rabbanim, ici par exemple Rav Simchi ou Rav Mordechai Ederi à côté, la pièce à côté, ils ont fait comment dire, la smira pour savoir trancher ces sujets. Et lorsque j'ai posé des questions pendant des années à un Rav qui maintenant est très âgé, qui se trouve à Jérusalem, Rav Shlamé, Rav Chaim Yaakov Shlamé, qui était Rav de la choule de Bafrois pendant des années. Et nous, on habitait juste à côté. Même quand on n'habitait pas à côté, je posais des questions très, très souvent. Et il me disait, voilà, telle couleur, c'est impur, telle couleur, c'est pur. Il dit, voilà, comme ça, j'ai appris quand j'étais au collège à Gelsed. Il m'a dit, j'étais au collège, telle couleur. Mais ça, si vous voulez, c'est une compétence. Tu vois la couleur. Tu vois, par exemple, ça, la couleur, ça, c'est pas Nida. Tu vois, la couverture là, de la Bema et du fauteuil, ça, c'est pas Nida. C'est rouge, c'est pas Nida. Mais une femme a souvent des écoulements. J'en ai beaucoup parlé avec mon père qui était gynéco, parce que c'est une muqueuse. Le vagin, l'utérus, c'est une muqueuse. Une muqueuse, eh ben, il y a des sécrétions multiples et diverses.
Et il y a des sécrétions de toutes sortes. Excusez-moi l'expression, comme ça, mon père me disait, c'est comme le nez. Des fois, tu as du rhume transparent, du rhume vert. En général, il vaut mieux prendre des antibiotiques dans ces cas-là. Mais bon, c'est des muqueuses. Alors, tu as 36 sortes de couleurs. Et ces couleurs, il faut les connaître. Il faut les connaître pour pouvoir décider. Donc, c'est un peu le même sujet, si vous voulez. C'est une question à la fois de compétences, de tradition, mais aussi pouvoir bien voir. Par exemple, la nuit, dès qu'il y a le coucher du soleil, on a à la lumière artificielle, on ne tranche pas sur une couleur de nida à la lumière artificielle, c'est la couleur du jour. Voilà. Donc, il y a plein de paramètres qui peuvent. Et d'ailleurs, c'est un sujet presque messianique. Excusez-moi de mettre des gros mots là-dessus. Ouais. Parce que la Gemara, elle dit, dans le traité, la Gemara, elle dit, dans le traité Brachot, si je ne m'abuse, Samerbet, Amoudbet, j'espère ne pas me tromper de la page, que toute personne sur laquelle son maître s'est mis en colère contre lui et il s'est tu, aura le mérite de distinguer entre un sang pur et un sang impur. Donc tous les Dayanim, ils se sont fait engueuler. Un bon Dayan. Ouais. Mais non, tous les élèves de Rav Zizek, je veux dire. Toi, tu te la fermes. Mais est-ce que... Non, mais regardez, essayons de décrypter. Qu'est-ce que Chachamim veut dire par là? À votre bon cœur. Ah, c'est une question que tu nous poses? Oui. Plus personne n'ose Moi, parler. je pensais que tu réfléchissais. Mais non, moi, je réfléchis jamais, moi. Moi, je dirais qu'il aime bien, châtie bien l'élève. L'élève, pour que ça pénètre bien sa masserette, on va dire, sa tradition, il faut que le Rav il lui enseigne de manière un petit peu vigoureuse, quoi. Je pense que Non, mais bon, ça c'est bon ça en tout passe temps. aussi par là. Non, mais si tu veux, Charlie, ce que tu dis, c'est bon en tout temps et en tout lieu. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est-à-dire tout élève que son maître, c'est la Gemara dit en vérité, dit que son maître s'est emporté contre lui, mais ça avait l'air d'être même un mauvais escient. Ah. Et qu'il s'est tué. Ouais. Cela veut dire il aurait pu dire, mes maîtres, vous faites erreur, ou je sais pas, là, il s'est tué. Il aura le mérite de voir la différence entre un sang pur et un sang impur. Il met impur, ça veut dire que cette capacité à distinguer le sang pur de l'impur nécessite une maîtrise de soi. Une grande maîtrise. Il est Mahavir al-Midotav. Ça veut dire que déjà, il a une capacité de réception. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le sang pur? S'il a une capacité de réception, il a une capacité. Il a peut-être une capacité de pouvoir justement voir des choses fines. C'est ça, je pense que ça doit jouer là-dessus. Il est Mahavir al-Midotav. Et ça veut dire que donc il est capable de prendre du recul par rapport à son honneur, à son kavod, etc. Et à mettre le Rav au-dessus de lui. Et donc, ça veut dire que déjà au niveau des midot, il a déjà une finesse dans la mida, dans les midot. Ouais. Donc, il aura aussi une finesse dans l'analyse. C'est pas mal, je dirais. Bonbon ou pas bonbon? 8 sur 20. C'est pas mal, 8 sur 20. C'est pas 4, 8 sur 20. Hein, Olivier, qu'est-ce qu'il en pense? Il se prononce pas. Moi, je fais comme Rafet Rahim, je passe mon tour.
Parce que vous voyez, il pensait qu'il allait donner le bon exemple en passant. Eh ben, il donne le mauvais exemple. Il aurait dû se prononcer. Je suis pas d'accord. Voilà. Mais je fais comme lui. Moi, je propose. En vérité, quand tu vois quelque chose, tu projettes toujours. Quand tu vois quelque chose, tu projettes toujours une idée préconçue sur quelque chose. D'ailleurs, il y a des tests là-dessus. On te fait des tests. Qu'est-ce que vous voyez? C'est toi, c'est comme le test de Rorschach. Ouais, il te montre une planche bizarre. Qu'est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça, ils vont Une analyser chauve-souris. une chauve-souris. Tu as une enfance malheureuse, je vois. Non, mais souvent, Alors, les gens ils disent ça. non, mais tu vois, qu'est-ce que tu vois dans cette image? Ben, tu vois, tu es en train, en vérité, t'es pas en train de dire l'image, tu es en train de dire toi-même. Or là, il faut que tu as un truc devant toi, soit c'est ta mais, soit c'est ta or. Il faut, excusez-moi l'expression, que la personne ait vécu l'expérience de s'annihiler complètement, d'être complètement rien du tout, qu'il a rien, il est rien. Il y a son maître, j'imagine, disons que ce soit un maître, pas un maître ruban, un maître, ouais, et qui s'emporte à mauvais escient contre lui. C'est mes maîtres. Vous m'accusez de quelque chose qui est faux, il se la ferme. D'où est-ce qu'il peut tirer les ressources? Il assume d'être rien du tout, quoi. D'être rien, même d'être même accusé à mauvais escient de quelque chose. Il a rien à défendre, il défend rien. Il défend aucune thèse, il a rien à défendre. Alors il peut regarder. Il peut regarder. Regarder, je sais pas, quelqu'un, on va lui présenter une femme pour un chidour, et il a dit est-ce qu'elle ressemble à ma mère? Non, je sais pas, je Alors dis que un la bonne délire. question, c'est est-ce qu'elle ressemble à sa mère? Ouais, ouais, ou est-ce qu'elle ressemble pas à sa mère? Non, tu vois, mais avoir un regard où tu peux regarder quelque chose, c'est un niveau supérieur. Nous, on ne regarde pas. Des fois même, on a les choses en face de nous, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce on dit comme les idolâtres. On a dit là pendant tout Soukot, dans le Hallel, on est Enaim lahem velo hiru. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Enaim lahem velo hiru. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Mais nous aussi, on est comme ça. On a des yeux, des fois, c'est devant nous, on ne voit pas. C'est incroyable. Parce qu'on a une idée préconçue. Non, mais là, voir, c'est un niveau supérieur. C'est pas supérieur, c'est le niveau supérieur peut-être. C'est peut-être le niveau supérieur. Regardez, on s'arrête là, Bezrat Hachem, on continue demain. Alors, demain, je suis pas à Paris, je ferai de 13h à 14h Bezrat Hachem en Zoom. C'est bon? Monsieur Moshe, t'as noté? Inside? Zoom, c'est bon? Yes? Yes. Le lien entre le pur et l'impur. Le niveau supérieur, c'est distingué entre le pur et Merci l'impur. beaucoup. Voir et distinguer. Arriver c'est comme ça, c'est comme ça. La différence entre le pur et l'impur. Il faut voir pour ça. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que c'est un exemple extrêmement spécifique. Pardon, il y a plusieurs choses comme ça. Le pur et l'impur, ils se voient. Souvent, on dit le pur et l'impur, c'est des choses qui sont, par exemple, il n'y a pas de différence entre une femme goy, elle est pure. Une femme juive, elle est impure alors qu'elles ont la même chose. Mais là, il y a des choses, ça se voit. On peut voir le différence entre le pur et l'impur. Une objectivité de quelque chose qui ne l'est pas. Ouais. C'est ce que tu as dit. Ouais, je reprends.
je reprends ce que dit Damien. Ici, il y a quelque chose d'assez paradoxal. C'est objectiviser quelque chose qui ne l'est pas, parce que la Touma n'est Ouais. pas une objectivité. Donc ok. Mm. Bezrat Hashem, on reprend ça. Hein. Allez, Razak, merci les amis. merci. Merci.